Nous lisons la parole de notre Seigneur. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12. Les corps humains forment un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. 13. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous réussi à boire. Et si on peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes en train de parler sur. Nous sommes appelés à vivre dans une nouvelle famille. C'est ça notre thème de ce matin. Nous sommes appelés à vivre dans une nouvelle famille. Tel que nous sommes là, chacun est venu de sa famille, de sa tribu, de sa province. Mais quand le Seigneur est venu instituer son autorité, son royaume, il avait besoin de recréer maintenant son peuple. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur avait besoin qu'il puisse lui-même aussi créer son royaume. Et comment le royaume de Dieu sera mis en place? Le Seigneur va appeler des gens de partout pour constituer un royaume. Parce que tous nous avons été baptisés par le même esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça le symbole, les signes. Appartenir dans un royaume. Parce que tel que tu es là, il y a une famille biologique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une famille il y a des origines. Cela veut dire quoi? Quand le Seigneur a créé le monde, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le royaume de Dieu, Adam et Ève vivaient dans une corpulence, dans une condition merveilleuse. Ça c'était avant le péché. L'homme ne devait pas fournir les efforts pour bien vivre sur la terre. Et d'ailleurs dans le jardin d'Éden, qui était le monde, l'homme de Dieu, Adam ne pouvait pas pour que la terre puisse commencer à donner des fruits. La Bible le dit, le Seigneur lui-même, il a mettre tout ce qu'il faut. Il a même des rivières. Les rivières qui devaient traverser les endroits pour permettre en sorte que les arbres qui s'y trouvent là-bas n'ont pas besoin qu'on puisse l'arroser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis ici. Alléluia. Un arbre planté n'a pas besoin qu'on l'arrose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de cette manière que le Seigneur a créé son monde, son royaume. Ce sont des rivières de faire en sorte que l'arbre ne puisse pas être séché. Et dans le jardin
produire. Mais celui qui veut continuer à se donner. Le Seigneur lui-même a pris la charge de son royaume. Maintenant, qu'est-ce qui a fait défaut? Quand péché, le Seigneur est apparu. Il dit à l'homme, qui t'a dit de faire ça? Il dit le serpent. Quand le péché était entré, pendant ce temps, Alléluia. Dans le royaume de Dieu, l'homme ne peut pas manger au souillé de son front. Dans le royaume de Dieu, l'homme est pris en charge par Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre dans une nouvelle famille. Nous commençons dans le jardin d'Éden. Là où le Seigneur a créé la première famille. Et dans la première famille, je vous dis que l'homme ne mangeait pas la souillure de son front. Alléluia. Adam et Ève dans le jardin, le Seigneur leur a présenté. Tout ce que vous voyez ici, c'est pour vous. Le Seigneur n'a retenu qu'un seul arbre. S'il y avait 1000, le Seigneur a donné ça à l'homme. Mais le Seigneur n'a gardé qu'un seul arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand Satan est arrivé, il a soufflé l'homme. L'homme a cédé. Le péché est entré. Quand le Seigneur est venu, il a dit maintenant, tu vas manger à la souillure de ton front. Cela veut dire quoi? Le royaume de Dieu qui était le jardin d'Éden, l'homme ne pouvait pas manger par sa propre force. L'homme devait être pris en charge par Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui prend en charge ses enfants. Il met un père responsable. Il n'est pas irresponsable de nous. C'est un père responsable. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Quand l'homme est péché, c'est pendant ce temps. Le Seigneur dit à l'homme, tu mangeras la souillure de ton front. C'est pendant ce temps que l'homme a commencé maintenant le travail dur sur la terre. Et là, ce n'était plus le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a donné maintenant la liberté entre les mains de l'homme. Tu vas te chercher maintenant pour moi. J'aimerais te dire ce matin, c'est le péché qui empêche la main de l'Éternel Dieu d'agir dans ta vie. Et ta fille, fille de Dieu, si tu marches dans la droiture, le Seigneur mon Dieu, il te prend en charge. Ça peut prendre du temps. Ça peut sembler très compliqué. Mais j'aimerais te dire, celui qui accepte la droiture dans sa vie, il accepte de payer le prix de la droiture. Le Seigneur va le prendre en charge. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, quand le Seigneur est arrivé, il devait maintenant créer son royaume. Le royaume est comme au temps du commencement. C'est pour cette raison que Jésus-Christ était venu pour créer un royaume. Que le même a dit, ça sera un royaume de sacrificateurs. Dans ce royaume, le Seigneur est savait. Lorsqu'il viendra, c'est la coutume qui t'a fait perdre. C'est un comportement qui a éloigné le maître de Dieu dans ta vie. Mais là, quand Christ est venu, il voulait créer son royaume. Maintenant, il a fait appel. Quand tu étais Kassaïen, il était dans son royaume. Tu étais Mungala, il était dans son royaume. Tu étais Mukongo, il était dans son royaume. Tu étais français, il était dans son royaume. C'est là où il dit quoi? Dans le royaume de Dieu, il y a des justes. Il y a des grecs, ils sont tous revenus.
Pourquoi? Parce que celui qui m'a appelé, avant de te faire entrer dans ce royaume, il faut d'abord avoir un visa. Si tu n'as pas le visa, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et le visa, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le droit de se faire appeler enfant de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas reconnu dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes reconnus grâce à l'Esprit de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, si quelqu'un a le Saint-Esprit de Dieu, dans sa vie, le désir de la chair sera écrasé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le devant. Nous sommes déjà dans une nouvelle famille. Nous sommes déjà dans un nouveau royaume. Et dans notre royaume, c'est le Seigneur lui-même, le Créateur des cieux et des terres. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il dit, nous sommes en train de boire de la même source. Tous nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Cela veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, à l'église où nous sommes, oh, tu ne peux pas lire ton frère. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas s'injurier. Nous ne pouvons pas nous haïr. Si tu continues à le faire, le visa que tu as reçu là n'est pas un visa original. Celui qui a reçu le visa original, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Le désir de la chair est écrasé. Si en toi, le désir de la chair agit encore, cela veut dire quoi? Nous devons contrôler votre visa. Alléluia. 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 Lorsqu'on institue le voyage, c'est la personne qui donne le visa. Et le visa pour entrer dans le royaume de Dieu. Un visa est un bâtard. Mais vous le reconnaîtrez par leur comportement. Ils sont à l'église, ils se comportent comme dans le monde. Or, l'église, celui qui a le Saint-Esprit, la chair est en train d'être détruite avec toutes ses ailes. Pourquoi? Nous buvons tous de la même source. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es là, tu es venu dans le nouveau royaume. Nous sommes une famille. Alléluia. Considère ça comme dans ta famille. Il y a un papa, il y a les enfants. Le papa ne joue pas son rôle pleinement. Maman ne joue pas son rôle pleinement. Les enfants ne jouent pas son rôle pleinement. Mais je vais vous dire, un père qui ne joue pas son rôle, lorsqu'il y a fissure dans la famille, il ne faut pas d'abord accuser les autres. Il s'interroge d'abord. Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je suis en train de m'acquitter de mon devoir? Parce que si vous n'acquittez pas de vos devoirs, je vous le dis la suite logique. Même la femme ne joue pas se lever contre toi. Parce que tu ne joues pas bien ton rôle. Or que dans la maison de Dieu, il y a des qui amènent les trésors dans la maison de Dieu. Ils ne connaissent pas leur rôle. Il y a des autres enfants dans la famille. Ils amènent les trésors parce qu'ils ne connaissent pas leur rôle. Si chacun garde sa bande, il n'y aura pas de problème dans la famille.
devenu un père à carton. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi des mamans. On vient de jouer le rôle. Quel est le rôle de la femme? D'encadrer les enfants à la face de papa. Ce n'est pas de commencer à parler mal de papa aux enfants. Ça, ce n'est pas tes attributions. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes appelés à la nouvelle famille. La nouvelle famille. Moi, je vais jouer mon rôle. Même si papa ne joue pas son rôle. Mais toi aussi, tu ne joues pas ton rôle. Si la maman joue son rôle. Même si papa n'est pas là. Si maman joue bien son rôle. Les enfants seront dans la sécurité. Les enfants seront dans la sécurité. Mais lorsque la femme a oublié son objectif, la femme a oublié, la famille sera déchiquetée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais vu des femmes élever seuls les enfants et les enfants ont reçu leur vie. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Mais c'est une femme qui connaît son rôle. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que si l'homme n'est pas là, tu ne vivras pas. Alléluia. Amen. Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te pousse pas à la rébellion. Je vais te dire ceci. Si l'homme ne joue pas son rôle, toi joue ton rôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi joue ton rôle. Parce que dans une famille, chacun a son rôle. Pourquoi tu regardes seulement le rôle de l'autre? Accomplis d'abord ton devoir. Si toi tu accomplis ton devoir, tu vas couvrir la faiblesse de l'homme. Mais si toi tu oublies ton rôle, tu vas les exposer les enfants. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Nous sommes appelés à des nouvelles familles. Et dans la nouvelle famille, chacun doit connaître sa place. Voilà. Il y a les enseignants. Il y a les pasteurs. Il y a les chanteurs. Ça, c'est l'ordre de la maison de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur ait ordre de la maison de Dieu. Est-ce que je peux parler avec Dieu? Alléluia. Si dans chaque famille, il y a des normes, chaque parent joue son rôle, il n'y aura pas de bandits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si toi dans ta famille tu as pas de bien tes enfants, toi aussi tu as pas de bien les enfants, il n'y aura pas de bandits. Écoute maintenant, le fait que tu n'as pas bien encadré tes enfants, tu es en train d'insécuriser non seulement ta famille, tu sécurises même les voisins. Tu es en train d'insécuriser même la République. Parce qu'endroit où l'enfant devrait être encadré à la famille, l'enfant a attaqué une bonne éducation. Il devient maintenant un danger pour la société. C'est parce qu'il y a eu une famille qui n'a pas bien joué le rôle. Et les conséquences, même les façons sont des décisions. C'est l'incompréhension d'une famille quelconque. Les innocents s'unissent. Si tu ne remplis pas ton devoir, les conséquences seront graves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe me dit, celui qui n'instruit pas ses enfants n'aura pas du repos dans sa vieillesse.
Alors j'étais 70 ans. J'étais déjà fatigué. On t'en dit là-bas, il y a un enfant qui a violé, un enfant qui a violé. Est-ce que tu vas tranquille? Tu seras obligé avec les cannes de l'autorité de la police. Parce que c'est ton enfant. Tu seras obligé d'être là. Cela veut dire quoi? Tu vivras dans l'insécurité de le dire à ta mère. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt dans la famille de mettre de l'ordre parce que nous sommes dans une nouvelle famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, c'est sur le limité. Ephésiens chapitre 4. Verset 3. Ephésiens 4, verset 3. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Dis à votre voisin, si tu ne trouves pas de rendre les conséquences pour atteindre le voisin et la République. Nous sommes devenus un peu. Pourquoi vous voulez les gouvernements sans unité? Famille, mon on est réglé ce problème. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Alléluia. Et dans la famille, nous devons nous supporter les uns les autres. C'est là où Ephésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Est-ce qu'on peut savoir vous efforçant. Alléluia. Pour conserver l'unité. Cela veut dire quoi? L'unité, c'est le fruit des efforts. Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité par les liens de la paix. Pour que vous puissiez être une famille, ce n'est pas le sujet de la gratuité. Il faut vous efforcer pour avoir l'unité. Il faut des efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il faut des efforts? Ta femme que tu as là, elle a été élevée par une autre famille avec une autre éducation. Lorsque tu as là, élevée dans une autre famille avec une autre éducation. Maintenant vous êtes obligés de rester ensemble. Chacun est venu avec sa vision. La femme avec la vision de son éducation. L'homme avec la vision de son éducation. Maintenant nous sommes obligés que nous puissions regarder dans la même direction. Pour que nous puissions nous adapter les uns les autres. Mais comment ça va se passer? L'homme doit accepter de céder à notre comportement. La femme doit accepter de céder à notre comportement. Pour que nous puissions constituer une telle éducation que nous allons nous mettre tous d'accord. Et la difficulté dans la famille, c'est quoi? L'homme est fort, c'est pour l'unité. La femme s'impose dans l'éducation. L'homme est fort, l'homme s'impose. Il dit c'est moi l'homme ici. Non, pour que nous puissions avoir la même direction. Toi tu dois céder. Moi aussi je cède. Mon cœur c'est la vision. Une famille qui n'arrive pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à céder à son comportement. Si ton partenaire n'accepte pas de céder, rien ne marchera comme paix dans cette famille. Il n'y aura pas d'unité. S'il n'y a pas d'unité, c'est ça qui bloque la bénédiction dans votre vie. Vous allez voir, la tête à la
famille, l'homme et la femme, ils ne regardent pas dans la même direction. Alléluia. Mais je suis en train de te voir chercher le travail, mais il y a encore un travail que tu dois faire dans ta maison pour chercher l'unité. L'unité, c'est le produit des efforts. L'unité, quand il paye le prix, il y a parfois, s'il y a un problème, l'homme cède au nom de la paix. Parfois aussi, la femme cède au nom de la paix. Mais si chacun garde sa position, c'est déjà la séparation. Il y a des gens qui sont ensemble, qui sont déjà séparés. Le mariage ne prend pas fin. Le jour où l'homme a chassé la femme. La séparation commence bien avant que les gens soient encore ensemble. Et les gens sont dans le processus, c'est pour que cela soit activé. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, quand tu fuis les lits conjugales, tu es déjà divorcé. Mais tu penses que je suis dans sa maison, nous sommes encore un. Non, vous êtes en train de tromper les idées. Le Dieu qui vous regarde, parce qu'il voit tout, il connaît tout, il ne donne pas, il ne s'honore pas. Je t'appelle maintenant. Est-ce que Dieu t'a appelé à vivre ensemble? Les amours qui ont été. Les amours qui ont été. Parce que vous avez besoin de la paix. Parce que c'est la paix qui va apporter la bénédiction. S'il n'y a pas d'unité, la bénédiction sera éloignée de vous. C'est là la source de votre souffrance. Mon Dieu, c'est lui qui bénit. C'est le Dieu de l'unité. C'est le Dieu de la paix. Une maison qui n'a pas la paix, la bénédiction est loin d'être arrivée. Même si le Seigneur le prophétise, il faut entendre que l'unité règne. Nous avons besoin de femmes. Même si l'homme n'est pas là, mais il joue son rôle en étant une femme pour encadrer les enfants. Alléluia. Un jour, quand tu vas rester l'éducation de ces enfants, le papa viendra un jour à 2h du matin. Il est allé se toquer à la porte. Parce que l'homme ne peut jamais se séparer avec son sang. Quelle que soit la condition, il viendra. Il viendra. Il t'opérera la porte. Il t'opérera la porte. Il ouvre la porte. Il dit, ma femme, excuse-moi. J'ai été trompé. J'ai été trahi. Mais si l'homme revient, il trouve que les enfants sont devenus des gourounas. Même s'il avait besoin de retourner, il va partir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne cherchez pas les problèmes ailleurs, regardez-vous d'abord. Là où il y a les humains, les incompréhensions peuvent surgir. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il a la capacité de surmonter. Il a la capacité de surmonter. Quel que soit le niveau des problèmes, celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu c'est un amortisseur. Alléluia. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu tente d'amortir les problèmes. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, quel que soit ton problème, ça va amortir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Tu vas te créer des problèmes. Il y a des hommes qui pensent que s'il a le travail, ça suffit pour lui de devenir Dieu.
Il y a d'autres gens qui sont venus à cause des gens qui sont derrière eux. Ah, la Bible, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Le Seigneur ne bénit jamais quelqu'un pour lui, mais il bénit quelqu'un pour les autres. Peut-être la bénédiction qu'il y a là, c'est à cause de ta femme qui est à côté de toi et des enfants qui sont avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas créer deux royaumes. Dieu n'a pas deux royaumes, il n'a qu'un seul royaume. C'est lui que nous devons suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de nous créer nous-mêmes des problèmes en portant des charges que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir. Et je vais vous dire qu'à la fin des comptes, c'est l'esprit de la prophétie qui t'a fait de te suivre pour te ramener encore à la terre. Regarde maintenant tel que tu es là. Les moyens que tu reçois avec la charge que tu portes. Mettez cela dans la balance. La charge est plus élevée que les moyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas le temps de gaspiller l'argent. Tes enfants sont encore petits, n'ont même pas de compte bancaire. Ils n'ont pas encore terminé l'université. Cela veut dire que tu n'as pas l'argent à gaspiller dans ta vie. Tu vois qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'argent. Aujourd'hui tu donnes l'argent, il te reste quelque chose. Et les choses qui te restent, c'est pour les enfants de demain. Tel que tu es là avec ta charge, tu n'es pas d'abord en mesure d'accomplir ta charge correctement. Tu continues d'aller à comprendre l'autre chose. Je t'informe ce matin que le diable est en train de te suivre pour chercher un moyen à te retirer et te ramener. Si tu vois que tu as beaucoup d'argent, les enfants n'ont pas de compte bancaire. Ça veut dire que si tu n'es pas là, ils ne vivront même pas. Tu n'as pas encore garanti la vie de tes enfants. Pourquoi aller porter des charges qui ne vous concernent à rien? Peut-être 3-4 minutes. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a des hommes, il a des travail, il a figure et il est devenu tellement bon à un certain moment il parle. Quand le Seigneur te donne les moyens, tu dois savoir que ce n'est pas pour toi, il te donne les moyens pour ceux qui sont avec toi. Quand le Seigneur ouvre le ciel pour bénir son fils, c'est parce qu'il sait que le fils sera fidèle avec lui. Et le Seigneur, quand il donne, il ne donne pas tout. Il donne d'abord la première tranche. Ce que tu as, c'est encore la première tranche. Il te laisse la deuxième tranche, la troisième tranche. Mais tu auras la deuxième tranche si tu gères bien la première tranche. Si tu ne gères pas bien la première tranche, la deuxième tranche ne viendra pas. La troisième ne viendra pas. La quatrième ne viendra pas. La cinquième ne viendra pas. Mais toi, tellement que tu es censé, à cause de la première tranche, c'est la commune au bas. C'est une partie que le Seigneur t'a donnée. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petits qu'il t'a donnés, il va t'arracher de l'effet que tu as. Voilà pourquoi tu travailles. C'est comme quelqu'un qui ne travaille pas. Tu es en train de travailler. Ta santé n'est pas bonne. Tu es en train de travailler. Tu n'arrives pas à payer le minerval. Tu es en train de travailler. Les enfants ne vont pas à l'école. Tu es en train de travailler. Tu n'arrives pas à acheter de belles choses pour ta femme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Si le Seigneur a fait que tu sois parent dans cette famille, sois d'abord conseiller de tes affiliations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est le rôle des parents dans une famille? Les nourrir, les nourrir, les encadrer. La femme est devenue comme aide de l'homme.
femme. C'est l'homme qui écoute aussi sa femme. Alléluia. 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 Il y en a qui disent. Et par la mission, nous sommes plus les juifs. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. La femme qui dépend de là. Elle n'est pas seulement la femme. Et là aussi le Esprit de Dieu. Peut-être c'est Dieu qui te parle à travers elle. C'est comment tu comprendras. Si toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit peut comprendre la réalité. Pour le saisir, il faut avoir l'esprit qui est en moi. Si tu n'as pas l'esprit qui est en moi, tu vas commencer à me critiquer. Tu vas venir pour parler de moi. Il ne parle que pour redresser son peuple. C'est le message de Dieu. Et si tu acceptes, c'est comme de la quinine. C'est la mère. Et ça guérit de la maladie. C'est lui qui n'accepte pas d'avaler la maladie. La femme doit être guérie par la maladie. Et la parole de Dieu, vous avez besoin que cela nous gagne. Nous sommes des agiles. C'est celui qui est en train de nous tailler. Et chaque fois nous venons dans la maison de Dieu, le Seigneur a besoin de nous tailler. Alléluia. 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 Un homme qui écoute sa femme n'a pas besoin de demander à sa femme de prier pour lui. Un homme qui amène de l'argent à la maison chez sa femme, elle n'a pas le droit de demander à sa femme de prier pour lui. La femme elle-même a commencé à prier pour elle. Donc quand tu amènes de l'argent, tu mets des chaussettes, la femme ne comprend rien. Alléluia. Si tu as l'argent, tu caches. Si tu as l'argent, tu as maintenant plusieurs femmes. La femme va commencer à prier. Non, mais pourquoi mon mobile est les hommes, si vous ne savez pas, il y a des femmes qui font des prières. Le Seigneur ne bénit pas mon mari. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Je demande si les femmes sont là. Est-ce qu'on peut attraver les femmes? Il y a des femmes qui disent nous sommes là. Et puis, quand tu travailles pas, on a la paix. Et quand ta femme commence à dire ça, il est en train d'attirer déjà la malédiction. Cela veut dire quoi? Non, mais pour sortir pour aller trouver le travail, s'il n'est pas dans le monde avec sa femme, à qui il dort même, à qui il ne cache même pas sa dignité, pourquoi tu caches l'argent? L'argent que tu amènes là, c'est l'argent que le Seigneur t'a donné parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Mais pourquoi tu les caches? Présente-les. Regarde-les toi. Tu as la capacité de recevoir l'argent. Mais la gestion, c'est recevoir. Ça te touche la femme. Mais la gestion est en train de les cacher. Pour les cacher la bénédiction de la femme de Dieu. Ça met en deux. Ça fait sortir aussi. Mais pour que ça reste, c'est votre aide. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les hommes sont en train de rire, je ne sais pas pourquoi. Si tu es parmi les hommes qui cachent l'argent dans les chaussettes, c'est la passion. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Si tu es une femme qui utilise mal l'argent, même si on t'a donné des noms, on ne te donnera pas. Ce qui pose à moi, ce qui va passer, je sens comment on s'est abattu. L'argent, l'homme amène de l'argent, il prend le téléphone. Papa, viens ici. Et viens mettre l'argent ici. Vous serez là, si vous les parents. Comment ça te pose la question? Comment ils savent? Celui qui a compté de toi, il est plus votre aide. Si tu es bien votre adversaire, pourquoi?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est d'abord au niveau des familles. Nitawazana na kata ligota. Or, il y a l'homme et la femme. Voici la Si nous mobile. avons tous les faits d'esprit, Celui qui s'en sort au na tabe. on doit se faire confiance. Tokozana na bokanga bibiso bibale. Il y a aussi d'autres femmes qui volent l'argent de l'homme. Ezana na basali yibi ata ba pesa te maboro bibale. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois nous péchons sans le savoir. Oyebita mosundo suka ba oyebite. Si je t'explique qu'il voler c'est quoi, tu vas comprendre que tu es volé. Soki na tanisi yo koyibe sana kosusa na tso sango yibi. Voler c'est quoi? Koyibe sana. C'est prendre quelque chose sans l'autorisation du propriétaire. Ozwa eloko ya moto apesi yo ndibisa te yo ozwi otie na poche. C'est pas ça. Eza yango papa. Alléluia. Amen. La définition des vols, cela veut dire quoi? Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans l'autorisation du propriétaire. Koloba na tina moyibi eza ete kozwa eloko ya moto apesi yo ndibisa te. Je suis ton mari. Ata naza mobali na yo. Si tu prends ça mon apport, Soki ozwi nga nayebi te. tu es tombé dans les filets. Oza moyibi monene okangami na motambo. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Esi Il y a nazoba aussi des parents qui volent l'argent de leurs enfants. eza mpe na baboti bayiba biso na bana na bango. Aza mwana wa salami. Kesi na Prendre l'argent de l'enfant sans l'autorisation de l'enfant qui tombe dans les filets. ozozwa mpe miso na mwana mpe ye ayebi te okangami mpena na kati na fiye. Même si l'enfant a 10 ans, Atako aza na 10 ans. si a dit qu'on a remis l'argent, Ye nde bapesi il lisolo. demande de lui. Sengai. Flatte de lui-même. O bana kolobana na Pour te protéger. po ete Pour que tu ne tombes pas dans les po filets. ete yokoya na kimoyibi te. Dis à ton enfant, Loba na donne cet argent, on va t'acheter de l'argent de lui. pesanga lisolo na Si l'enfant lui-même, tu lui as sorti son argent, il te donne, apesi tu es couvert. yo batela Ne prenez pas parce que tu es parent de prendre ça l'autorisation, tu vas tomber dans les filets. yo kozwaka te lokola aza moboti na Et comme je suis en train d'expliquer pour lokola toi, nazolobaka pour po vous, c'est les trucs qui sont des voleurs sans le savoir. batendele bandimoni baza miyibi kozanga koyeba. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu parle, il ne ment pas. Eta molimo na nzambe elobaka Ah, c'est l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Je prends ça. mwasi Voilà. aka nazwa mobali na Quand bango. les voleurs quittent sa maison pour venir voler chez nous, Ntango moyibi alobaka ndako ils prennent nos histoires sans autorisation. azobeba biso Ça, on est d'accord. Nous, nakotikala on biso joue le même rôle. biso te tozosala Et non pas qu'un voleur, c'est seulement celui qui est dans la même ligne. Non. Un voleur a lui qui est aussi dans la maison. Alléluia. Ce sont des petites choses qui nous bloquent dans la vie. Eza makambo mike oyo ezokanga biso na bongo. Et s'il y a quelqu'un qui dit, avant de prendre quelque chose, ce qui m'appartient, il faut d'abord mon autorisation. Ah, il y a ça m'a fait. Il est capable de te protéger pour ne pas tomber dans les filets des voleurs insultés par les gens. Il y a des petites choses dans la famille. Vous savez quoi, il est inspiré. Il faut l'autorisation. Ça t'écoute quoi? Peut-être l'argent que tu voles, il est destiné pour toi. Tu voles maintenant. Et tu te lis encore. C'est difficile que l'homme te comprenne qu'il est lié à partir de cette histoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Surtout les enfants. Un visiteur vient. Il donne l'argent aux enfants. Ne prenez pas par la poche facile, non? Il y a d'autres enfants qui refusent avec l'argent. Comment prendre la force? C'est pas différent de la vie. Un bandit, c'est celui qui a dit quelque chose par la force. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Même si c'est un enfant, il a son droit. Ça lui appartient. Flatter, elle t'a flatté. Beaucoup de gens pensent que les soldats à côté de l'eau, pour que c'est où vous avez été. C'est à cause de la théorie, c'est faux. C'est un militaire formé. Il veut te retirer quelque chose. Il va te sommer.
Il y a un hôtel de Nzambo tout le monde. Donc, l'homme dans la poche. Oui. Donc, là, tu as dans la poche, mets ça. Il ne peut jamais mettre sa main dans ta poche pour retirer ça. Il y a un moment où on a pas la poche, il va te sommer. À côté de ma moto. Allez, mets ça là-bas. Quand tu mets ça là-bas, il te dit allez, t'aider. Et ceux qui ont tiré la vie vont aller. Vas-y. Pour nous sauver déposer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Un militaire formé. Et ma pique, dans les deux côtés. Allez, tiens mon boulot. Alléluia. Quand tu vas mettre ça là-bas, allez, dis-moi, qui nous il n'a pas volé. Toi-même, tu as fait sortir. Tu as déposé. Et tu es parti. Ok. Tu comprends cet acte? Alléluia. Alléluia. Même si vous le cherchez, là-bas on dirait que vous-même vous avez déposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me comprend? Ne prenez pas quelque chose par la force, sinon vous allez tomber dans les filets d'ennemi. Surtout la chose qui ne vous appartient. Acclamons le Seigneur notre Dieu.